Le réchauffement climatique est-il le symptôme d'une déficience conceptuelle, peut-être des mobiles qui les animent? Un autre monde est-il possible? Le 13 novembre 2017, le journal Le Monde a relayé le cri d'alarme de 15 000 scientifiques internationaux sur la situation climatique irréversible sans changement. Ils annoncent une souffrance généralisée et une perte catastrophique de biodiversité. Changer les modes de production de l'énergie pour quitter les énergies fossiles, c'est bien. L'objet de ces publications vidéo fut de montrer la valeur climatique de la protection des sols végétalisés. Ils stockent le carbone de l'air, donc diminuent l'effet de serre. Faudrait-il passer en agriculture biologique locale, toute terre disponible? De nombreux paysans novateurs, à travers le monde et en France, explorent des projets de micro-fermes, de micro-agriculture, de permaculture, d'agroforesterie. Le sujet de ce dossier de vidéo est d'essayer de rendre sensible le lien entre agroécologie, climat, projet de société et responsabilité. L'activité humaine veut répondre aux enjeux de son temps. De quoi avons-nous besoin? De nourriture saine, d'un abri sain, de paix civile. Or, il y a urgence climatique de capter le carbone de l'air. En cultivant en agriculture biologique, en agroécologie, en agroforesterie, en permaculture, tout coin de la terre disponible dans le monde, serait-ce possible? Pour cultiver chaque arpent de terre, il faudrait stopper le béton sur toute terre cultivable. Si un autre monde était possible, même abandonnée par la famille qui la cultivait, une terre serait sacrée. Par exemple, si la République française la préemptait, elle serait constituée terre de droit de retour aux biens publics et climatiques. Elle serait cultivée en agroforesterie, en développant des modèles économiques qui serviraient ce but agroforestier en lui-même. Quel partenariat public-privé pourrait répondre ainsi aux impératifs d'emploi et d'alimentation des populations sur leur propre territoire? La végétalisation urgente de tous les sols sur Terre et la pratique de l'agroforesterie devraient constituer une défense active face au réchauffement climatique. Les 15 000 scientifiques concluent. Il sera bientôt trop tard pour dévier de notre trajectoire vouée à l'échec, et le temps presse. Il s'agit d'un appel à tous les peuples, d'une mobilisation de guerre face au réchauffement climatique. Alors, la seule arme, à ce jour, n'est-ce pas l'agriculture biologique, l'agroécologie, la permaculture, l'agroforesterie? L'agroforesterie, pratique de métier obligatoire, car gardienne du climat. Il s'agit, avant, d'autonomie alimentaire locale des populations. Est-ce que cela interdit les autres métiers? Étendre l'agroforesterie et l'agroécologie à tout son territoire disponible demande un changement à échelle macro-démographique et macroéconomique. Ceci appelle le concours de toutes les disciplines et sciences: démographie, géographie, sociologie, biologie, urbanisme, architecture, technologie, énergie, accompagnement informatique des œuvres et des savoirs, gestion des ressources territoriales et humaines, comptabilité, droit, justice, etc. Par la localisation de la ressource alimentaire, il y a localisation et satisfaction des populations. Tout le reste est une question de paix civile. Avant l'argent, il y a le pain et la paix. La réponse globale à un problème global appelle le concours des meilleurs moyens en présence. La France bâtit ses grands projets en constituant des partenariats publics-privés, voie d'efficacité à grande échelle. Sans cela, seules des initiatives privées, individuelles et associatives s'engagent.
mais ce n'est pas une réponse politique et économique globale. Combien de demandeurs d'emploi seraient heureux de participer à la végétalisation nourricière de chaque arpent de terre de France, soit 600 000 emplois à pourvoir dans la transition écologique de l'agriculture française. 600 000 emplois dans la transition écologique de l'agriculture française. Quels accords, quel cadre législatif pour créer un remembrement agricole nouveau qui se baserait sur les savoirs maraîchers, agroécologiques et agroforestiers de ces initiatives individuelles et associatives pionnières. Concernant les intérêts du bâtiment et la pression foncière, chaque ville pourrait-elle accueillir sa croissance démographique en intramuros par une croissance verticale? L'étalement urbain horizontal des métropoles détruit l'espérance agroforestière, autant que sa capacité à lutter contre le réchauffement climatique, à développer l'autonomie alimentaire de chaque ville par elle-même et l'emploi de nombreux demandeurs. Une espérance agroforestière à semer et à cultiver. Alors, la ville, la nature, l'agroécologie, sont-elles conciliables? La ville peut-elle intégrer en elle-même la nature et la protéger autour d'elle, tout en croissant verticalement? S'agit-il d'une reconversion économico-écologique? L'ensemble de ces vidéos explore cette énigme de notre temps. À votre libre conscience d'ouvrir cette boîte de Pandore. Reste la politique. Si tant est que le levier d'évolution des sociétés soit lent, il reste celui légal. La France insoumise et Jean-Luc Mélenchon et le mouvement Génération S, initié par Benoît Hamon, sont deux élans politiques réunissant des écologistes et autres aspirations au rassemblement solidaire des peuples. Ils déclarent cette urgence. La politique est là pour veiller à la société et à l'orientation de son activité. Qui peut le mieux, macro-démographiquement, quant à la transition agroécologique? Sinon, ces partenariats dits publics-privés, alliant puissance financière, commerciale et agricole et autorité politique. Cela selon mandat légitimant puissance en termes d'éthique et de responsabilité. La transition agroécologique, une orientation, un accompagnement démographique, à coordonner avec la réalité de nos ressources terrestres, gardant la localisation de la paix et des ressources agricoles pour base et pour but. Le réchauffement climatique est-il le symptôme de nos déficiences conceptuelles et peut-être des mobilités des années